Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, dès ce dimanche jusqu'à la fin du mois de Kiak, on va lire sur les 4 dimanches tout le premier chapitre de Saint Luc. Parce que le premier chapitre de Saint Luc, il nous raconte l'histoire de la Nativité. Et ça commence, cette histoire-là, par l'annonciation pour la naissance de Saint Jean-Baptiste. Quand vous avez entendu, sûrement Zacharie et Élisabeth, ils étaient très très heureux d'avoir un enfant. Sûrement parce que elle était stérile et c'était quelque chose de très honteux pour la communauté juive. Et encore, pour une autre raison, sûrement ils étaient heureux parce que leur enfant, comme c'est écrit, sera grand aux yeux de Dieu et il sera rempli de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui rend la personne grand aux yeux de Dieu? Ce qui compte bien sûr d'être grand aux yeux de Dieu, ou comme c'est écrit devant Dieu, c'est-à-dire dans l'estimation de Dieu, aux yeux de Dieu. Bien sûr, être grand aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus important d'être grand aux yeux des hommes. On pense toujours à propos des hommes, mais on oublie ce qui est aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce qui rend la personne grand aux yeux de Dieu? 3 choses. Première chose, c'est la foi. Parce que c'est écrit, selon Hébreux, chapitre 11, verset 6, c'est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si on cherche de Dieu, eh bien, il va nous rémunérer, il va nous donner beaucoup de dons. Mais on ne peut pas se rapprocher de Dieu que si on a la foi qu'il existe. Est-ce que c'est la foi tout simplement? Eh bien non. Deuxième chose qui nous rend grands aux yeux de Dieu, c'est les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres de charité tout simplement. Ça, c'est la chose la plus simple. Mais les bonnes œuvres veut dire suivre, observer les commandements de Dieu et pratiquer les sacrements. Parce que si on croit que Dieu existe, c'est écrit, selon Saint Jacques, dans son deuxième épître, deuxième chapitre, verset 19, c'est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Donc, ce qui compte, ce n'est pas la foi tout simplement sans œuvre, mais on doit avoir une foi vivante avec des œuvres, pratiquée par des œuvres. Et les œuvres, que ça soit clair, c'est observer les commandements de Dieu et pratiquer les sacrements. Ce sont les bonnes œuvres, comme saint Paul a écrit, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour qu'on les pratique, pour que nous les pratiquions. Mais parfois vous allez dire, mais quels sont les commandements de Dieu? Est-ce que ce sont les 10 commandements? Eh bien non, ce sont les 10 commandements, mais chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, comme par exemple, si, selon l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 20, il nous dit bien sûr, « Veux-tu savoir, ô en vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Je vais vous dire qu'est-ce que sont les commandements, mais ça précise que foi sans œuvre ne compte rien. Parce que même les démons, comme vous avez entendu, ils croient. Mais on doit œuvrer. Et même c'est écrit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Donc, les œuvres, c'est tout ce que Dieu nous demande. Par exemple, si vous entendez dans la parole du Seigneur, selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, c'est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher
Ça, c'est un commandement, puisque c'est une demande de Dieu de prier toujours et ne point se relâcher. Ça, c'est un commandement de Dieu. Donc, ne te limite pas aux 10 commandements, ça ne sert à rien. Mais on doit observer chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu nous a dit, ce sont des commandements. Comme par exemple, c'est écrit dans l'Ancien Testament, selon le livre de la prophétie de Joël, c'est écrit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle ». Donc le jeûne, ce n'est pas écrit dans les 10 commandements, mais c'est un commandement de Dieu, parce que c'est une parole, c'est une demande, c'est un commandement qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc, suivre, observer les commandements de Dieu, c'est observer chaque parole que Dieu nous a dit. Publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Quand il y a, par exemple, des hymnes et des soirées, des veilles dans l'Église, on doit y venir. On doit y participer parce que tout simplement, et crier à l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Donc ça, c'est un commandement. Ce n'est pas cité dans les 10 commandements. Selon saint Matthieu, c'est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que ceci est cité dans les 10 commandements? Eh bien non. Alors vous voyez, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un commandement et je suis obligé de la suivre. Donc la foi, pour être grand aux yeux de Dieu, les bonnes œuvres, y compris les commandements et les sacrements. Troisième chose, être rempli de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est une force qui nous soutient et qui nous fortifie. C'est la force de l'Esprit Saint qui habite en nous, qui nous aide à pratiquer, à observer les commandements de Dieu et à pratiquer, mais d'une façon qui plaise à Dieu. Donc c'est une force. Vous voyez par exemple saint Paul aux Éphésiens, il leur dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Dieu il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cet homme-là qu'on a reçu dans le baptême, on doit le fortifier et puissamment le fortifier. Qui nous donne cette force-là? C'est l'Esprit Saint, que Dieu nous la donne selon sa richesse de sa gloire. Et c'est pour cela, vous comprenez maintenant pourquoi saint Paul il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc c'est très important de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que tout simplement, c'est à travers le Saint-Esprit qu'on reçoit tous les dons, comme la rédemption, que le Christ nous a préparés pour en profiter. Est-ce que je suis rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit Saint que j'ai reçu dans le sacrement de la confirmation, deuxième sacrement après le baptême, est-ce que je le garde, je l'anime ou je l'attriste? Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, c'est une force, mais c'est une force aussi d'apprentissage et de réprimandation. Eh bien, il me réprimande. Fais ça et ne fais pas ça. Est-ce que je l'écoute ou je l'attriste? Parce que je ne renonce pas à moi-même. Je veux ma volonté. Un des commandements de Dieu qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire que tu mets la volonté de Dieu avant ta volonté. Même saint Paul, comme il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, il nous a dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. S'il y a les bonnes œuvres qui animent l'Esprit Saint, cette force en nous, bien sûrement, il y a les mauvaises œuvres qui sont toujours selon ma volonté. Si ma volonté se coïncide avec la volonté de Dieu, tant mieux, c'est quelque chose de bien, c'est-à-dire que je suis sur le bon chemin. Mais si vous sentez que ma volonté est contre celle de Dieu et contre le commandement de Dieu, donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans,
tu ne pourras jamais être grand aux yeux de Dieu. Donc, durant cet avant-là, cherchons à plaire à Dieu par la foi vivante, la foi qui est vivante par les œuvres, par suivre la volonté de Dieu à travers ses commandements et les sacrements de l'Église. C'est ça qui me rend grand à ses yeux, pour le rendre heureux à sa venue à Noël. C'est ça le cadeau que je présente à Dieu, de le plaire quand il va venir. C'est ça Noël, de faire un bon cadeau à Dieu, c'est de le réjouir, réjouir son cœur par ma foi, mes œuvres, et que je sois rempli par cette force, l'Esprit Saint qui me l'a donné. أثناء الصوم هنقرأ عبر الحدود كل الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا البشير. فدلوقتي ممكن تقرأ كده الإصحاح الأولاني تعرف كل قصة الميلاد. فهيتقسم على 4 أجزاء هنقراها دايما كل يوم حد من أول الحد دوت. أول جزء في قصة الميلاد هو إنه يعلن لزكريا واليصابات ميلاد يوحنا المعمدان. وطبعا زي ما انتم سمعتوا إن يوحنا واليصابات فرحوا جدا، طبعا عشان بعد إنها كانت امرأة عاقر رفع الله عارها من وسط الناس زي ما هي بتقول عشان هتحصل على طفل. لكن أكيد كانوا فرحانين كمان لأن هذا الطفل مش بس طفل عادي، ولكن زي ما مكتوب في الكتاب المقدس إنه سيصير عظيما أمام الرب. يعني إيه يصير عظيما أمام الرب؟ يعني يصير عظيما في عين الرب، في ميزان الرب. ربنا هيحكم عليه بإيه؟ إنه عظيم ولا إنه إنسان عادي ولا إنسان ضد الله. فكون الإنسان يكون عظيم في عين الرب ده شيء مهم جدا. إيه اللي يخلي الإنسان عظيم في عين ربنا؟ له مكانة في قلب الله. 3 حاجات. أول حاجة هو الإيمان، عشان كده الكتاب يقول لنا بدون إيمان لا يمكن أن نرضيه. مش ممكن ترضي ربنا بدون إيمان. لكن خلي بالك مش الإيمان بس، لازم يكون الإيمان العامل، تمام، أو الإيمان الحي العامل في عمل. لأنه يقول لنا الكتاب إنك أنت تؤمن أن الله واحد، الشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. اوعى إيمانك يبقى زي إيمان الشياطين. إيه الفرق بين إيماني وإيمان الشياطين؟ إن إيمان الشياطين هو إيمان بدون أعمال، لكن إيماني أنا إيمان حي فيه أعمال. بس إيه هي الأعمال؟ إن أنا أتبع وأحفظ وصايا الله، وكمان إن أنا أمارس الأسرار اللي في الكنيسة. هي دي الأعمال الصالحة الذي سبق الله فعدها للمؤمنين لكي يتبعونه، زي ما مكتوب في رسالة معلمنا بولس لأهل أفسس. أعمال أعدها لنا ربنا عشان نمارسها. هي إيه؟ الأسرار ووصايا ربنا. بس تيجي في وصايا ربنا وتقول لنفسك يا ترى إيه هي وصايا ربنا؟ هي 10 وصايا؟ هي 10 وصايا وكل كلمة تخرج من فم الله. لما مثلا ربنا يقول لنا إنه صلوا كل حين ولا تملوا. طب ما دي وصية. هل صلوا كل حين ولا تملوا موجودة في 10 وصايا؟ مش موجودة في 10 وصايا. دي هتسيبها؟ لا. يبقى كل كلمة تخرج من فم الله هي وصية، لابد انك انت تحياها وتجاهد فيها عشان تكون عظيم في عيني او عظيم امام الرب. زي ما يقول لنا مثلا نادوا بالصيام وباعتكاف، قدسوا صوما. هل قدسوا صوما دي موجودة في 10 وصايا؟ مش موجود في 10 وصايا. لكن تلاقيها مثلا في 10 وصايا لا تسرق لا تزني، تقول يا سلام انا لا بسرق ولا بزني، فيبقى انا كده ماشي صح مع ربنا. طب والباقي؟ طب والصوم؟ طب والصلاة كل حين؟ ولما يقول إن أردت أن تكون لي تلميذا فاحمل صليبك واتبعني. فين حمل الصليب؟ فين الجهاد؟ فين إنك تكسر مشيئتك أمام مشيئة الله؟ كل ديت مش موجودة في 10 وصايا، لكن خرجت من فم الله. يبقى كل كلمة تخرج من فم الله أنت مطالب إنك تحياها وتمارسها لفائدتك أنت.
وثالث حاجة هو الامتلاء من الروح القدس، لأنه الملاك قال لزكريا ويكون ممتلئ من الروح القدس من بطن أمه، يمتلي من الروح القدس. احنا بنحصل على هذا الروح القدس في المعمودية ويسكن فينا. بعد المعمودية في سر التثبيت، سر الميرون، بتمسح بالميرون فيحل الروح القدس عليك ويسكن فيك. قوة بتسكن في داخل الإنسان، لأن كل العطايا اللي ربنا عملها لنا تقدرش تحصل عليها إلا من خلال الروح القدس. هو اللي بيعطيك عطايا ربنا، يبقى لازم تكون ممتلئ من هذا الروح. وعشان كده بولس الرسول يقول لنا لا تحزنوا الروح. تحزن ازاي روح الله اللي في داخلك؟ ويقول لنا لا تطفئوا الروح. وتطفيها ازاي؟ بان ارادتك تكون غير اراده الله. انت عاوز حاجه وربنا عاوز حاجه تانية، تختار اراده مين؟ لا، ربنا قال لي كده يبقى اعمل كده، بس العالم بيقول لي كده والحكمه تقول لي كده. لا، انا اسلك الله، اسلك حسب الله، لان انا ختمت بالروح القدس. ختمت بالروح القدس دي معناها انه زي كده الراعي يحب يعمل علامة على الأغنام بتاعته عشان تبقى واضحة وما تتوهش في وسط أغنام العالم. فأنت مختوم بالروح القدس، حافظ على هذا الختم، لا تحزنه ولا تطفئه. واوعى تفتكر انك انت ممكن تطفي الروح القدس. الروح القدس ده قوة، ولكن انت بتطفي عمله وتأثيره فيك، لكن هو موجود بس انت ما بتستفادش منه. يبقى اذا يا احبائي عشان نستعد لمجيء المسيح في ميلاده، يبقى لابد انك انت تعد نفسك بالايمان الحي بالاعمال، وانك تكون ممتلئ ومستفيد من روح الله القدوس اللي في داخلك، ان بتنمو من فضيلة لفضيلة. شوف كده ايه اللي عندك من الفضائل. لو مش عارف ايه الفضائل وعاوز تنسى الفضائل من اجل الاتضاع، يبقى على الاقل تذكر ايه العيوب. دور ايه عيوبك وشيلها قبل ما المسيح يجي، عشان لما يجي ميلاد المسيح تبقى انت مفرح قلبه، وانك انت عديت نفسك ان تكون عظيما في عيني الرب. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.